Les différents états de l'eau. Dans une vidéo précédente, nous avons découvert les états de l'eau et notamment l'état que l'on connaît bien, c'est l'état liquide. On la trouve dans les mers, les lacs et les rivières. On a découvert comment changer l'état liquide à l'état solide. On appelle ça la solidification. Passer de l'état liquide à l'état solide. Je vous rappelle, je vous remonte comment on a fait. Nous avons mis de l'eau dans un bac à glaçons que nous allons laisser au congélateur. J'ai laissé mon bac avec l'eau que j'avais mis dedans toute la nuit dans le bac congélation de mon frigidaire. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut voir? Si je vous le rapproche, on s'aperçoit que l'eau a changé d'état. Elle était liquide et maintenant elle est solide. Elle est dure. Regardez, je peux prendre l'eau entre mes doigts. Est-ce que je pouvais faire ça avec l'eau qui était dans mon verre? Je ne peux pas l'attraper, l'eau qui est dans mon verre. Elle coule. Alors que là, je peux la prendre dans mes mains. Elle est à l'état solide. Elle est dure. Maintenant, dans ma pièce, si je reprends la température ambiante de ma pièce, il fait 24,4 degrés. Si je laisse cette eau à l'état solide, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Je vous propose de faire l'expérience inverse, du coup, de prendre ces morceaux, de les mettre dans une coupelle, et on va bien voir ce qui se passe dans quelques temps. Mais avant de faire ça, j'ai envie de savoir quelle est la température de mon glaçon. Quelle est sa température à lui? Alors, regardons avec le thermomètre. Le thermomètre m'indique une température de 0 degré. Mon glaçon est à 0 degré. Alors maintenant, je vous propose de laisser les glaçons à la température ambiante et de voir ce qui se passe. Et on prendra un relevé de température tous les 30 minutes. Voilà, maintenant, ça fait 30 minutes qu'on a sorti nos glaçons. Donc je vais mettre plus 30 minutes, M-I-N pour minute. Et ça fait 30 minutes qu'on a sorti nos glaçons. Comment ils sont? On s'aperçoit qu'il commence à y avoir encore, il commence à y avoir de l'eau au fond. Et les glaçons sont toujours là. Mais il y a un petit peu d'eau au fond. Oui. Mais ne croyez pas. Bah oui, il y a de l'eau. Maintenant, si on regarde la température de nos glaçons, alors, quelle est leur température? 0,6, 0,7. Il se réchauffe. Alors, je mets température, donc un T avec un petit rond pour température, et je vais mettre 0,6. Ce sont des degrés Celsius. D'accord? Degrés Celsius. On regardera dans une demi-heure, et encore dans une heure, etc., etc. Alors, une demi-heure se sont écoulées. Maintenant, si on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a beaucoup d'eau dans notre bol, et les glaçons sont encore nombreux, mais un peu plus petits. Donc, je vais mettre sur mon papier, plus 30 minutes, j'ai mis beaucoup d'eau et beaucoup de glaçons. Maintenant, regardons un peu la température de notre eau et de nos glaçons, de notre mélange. Et bien, la température est à 1,1 degré Celsius. Température 1,1 degré Celsius. Rendez-vous dans une demi-heure pour voir ce qui s'est passé. Alors, une demi-heure se sont encore écoulées. Je rajoute plus 30 minutes. Et on va regarder un peu la consistance de nos glaçons. On s'aperçoit que nos glaçons ont bien fondu. Il y a maintenant autant d'eau que de glaçons. C'est ce que je vais mettre comme observation. Si on prend la température, on a une température de 2 degrés Celsius. Voilà, 30 minutes se sont écoulées maintenant, et si on regarde dans notre bol, eh ben, on a encore quelques petits glaçons, mais ils sont pas très nombreux, et on a surtout de l'eau. Voilà, donc j'ai rajouté beaucoup d'eau, comme observation, beaucoup d'eau, et peu de glaçons. Mais ils sont encore là. Si je prends la température à l'intérieur de mon bol, l'eau est à 4,2 degrés. Bon, l'eau et les glaçons du coup. C'est à 4 à la température de 4,2 degrés.
Celsius. Si je reprends la température de ma pièce, on est toujours à une température de 24 degrés, on est toujours autour de 25 degrés. Et voilà. Maintenant, une demi-heure plus tard, il n'y a plus aucun glaçon. Il n'y a que de l'eau dedans. L'eau est à l'état liquide. Elle n'est plus du tout à l'état solide. Donc j'ai marqué plus de glaçons que de l'eau. Si je prends la température, l'eau est à 20 degrés, 4. 20 degrés. Elle a pris la température ambiante de notre pièce. Et voilà. Si on la laisse encore un peu, je pense qu'elle va prendre la température de notre pièce qui est à peu près à 25 degrés. Donc en attendant un peu, et voilà, elle va gagner encore 5 degrés. Elle est passée donc du début de l'expérience à 0 degré, 0,4, 0,6, à maintenant 20,4. Voilà. En l'espace de 30 plus 30, 1 heure, plus 30, 1 heure et demie, plus 30, 2 heures, plus 30, 2h30. En 2h30, notre eau à l'état solide des glaçons est devenue eau à l'état liquide. Cette transformation, on l'appelle donc la fusion, passer de l'état solide à l'état liquide. Nous en découvrons maintenant le troisième état de l'eau. Mais alors pour cela, intéressons-nous à un phénomène un peu bizarre, le nuage. Quand on regarde le nuage d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'un nuage est composé de milliers de petites gouttelettes d'eau. Ça veut dire que l'eau dans le nuage est à l'état liquide. Mais alors comment est-ce que l'eau qu'on vient de voir, qui sort du robinet, qui est dans la mer, les rivières, les lacs, etc., les flaques d'eau même, comment est-ce qu'elle va passer de cette eau liquide, flaque d'eau, à ces petites gouttelettes d'eau dans les nuages? J'aimerais que vous me donniez vos hypothèses. Vos hypothèses, c'est ce que vous croyez. Donc merci de me donner vos hypothèses, à savoir comment est-ce que l'eau passe d'une mer, d'un océan, à un